les administrateurs du territoire, juste pour la supervision, mais partout passer l'argent, c'est à leur niveau que tout se faisait. Vous voyez, la première instance, la coordination politique, deuxième instance, coordination stratégique avec le Premier ministre ainsi que le ministre sectoriel. Vous avez la coordination opérationnelle avec la ministre en charge du plan et certains autres ministres sectoriels. Et il y avait d'autres structures parce qu'il y avait 5 niveaux. Et les administrateurs du territoire se retrouvaient à la fin. C'était juste pour constater qu'il y a effectivement un projet qui est exécuté. Ce que nous avons compris, l'essentiel de ces projets, dans la passation de marché, on n'a pas respecté la procédure. Parce que justement, ils savent que si vous respectez la procédure, il va falloir veiller sur la qualité des entreprises qui auraient bénéficié de la confiance de l'État. Parce qu'en règle générale, on fait l'appel d'offres. Et cela permet, n'est-ce pas, aux entreprises qui ont la capacité de répondre aux exigences techniques et financières de ce projet, de donner des éléments. Et parmi ces éléments, il y a notamment l'expérience. Et dans cette expérience, il y a aussi la capacité financière à financer la première phase qui, généralement, ne dépasse pas 30%. Et donc, vous comprenez que dans ces contextes, si on respecte la passation de marché, on va se rassurer sur la qualité des entreprises qui devaient en réalité mettre en œuvre les du projet. Ils n'ont pas respecté ça. Ils ont fait ces projets de gré à gré, ils ont passé les marchés de gré à gré, et naturellement, il n'avait que eux qui avaient la capacité de se rassurer de la qualité de ces entreprises. Deuxième élément, et c'est ce qui doit nous intéresser, nos amis du pouvoir n'ont jamais respecté dans tout ce qu'ils ont fait la procédure sur le décaissement de fonds publics. Chers concitoyens, tous ceux qui ont des notions de finances publiques savent que dans la chaîne des dépenses, il y a 4 phases essentielles. La première des phases, c'est la phase d'engagement. C'est là où l'État se rassure d'avoir prévu ses dépenses. C'est-à-dire, le gouvernement doit se rassurer par ses services que le dit projet ou le projet concerné avait bénéficié d'une ligne de crédit. C'est-à-dire que l'État doit se rassurer que ces projets étaient prévus dans le budget. Et il y a tout un service au niveau du ministère du Budget qui rassure l'État de la conformité de la procédure. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un projet, ces projets émargent dans le budget, on sait pertinemment bien que l'État s'est engagé, et en ce moment-là, il donne son quitus pour que la procédure continue. S'il constate à son niveau qu'il n'y a pas de soubassement, il abandonne, il n'a pas besoin d'évoluer. Après avoir rassuré l'État de son engagement, on procède maintenant, on va maintenant au niveau de la liquidation. Dans la liquidation, il y a toute une démarche, justement pour voir comment l'État va-t-il payer. Et après, il y a ce qu'on appelle l'ordonnancement. L'ordonnancement s'effectue justement pour vérifier et le numéro de compte et le coût. C'est-à-dire que toutes les études qui ont été menées doivent être déposées au niveau de la direction des trésors et d'ordonnancement pour qu'on se rassure qu'effectivement, l'État est en mesure de payer et cette entreprise respecte fidèlement les normes édictées par nos lois. Est-ce que la procédure a-t-elle été respectée? Est-ce que cette entreprise paye-t-elle les impôts? Est-ce que cette entreprise a effectivement la capacité de rembourser? Est-ce qu'il y a eu un projet du plan de décaissement pour que l'on sache qu'est-ce qui va se faire et comment évaluer? Lorsque le DTO finit son contrôle, il émet un document essentiel, le ZOPI, le ordre de paiement informatisé. C'est-à-dire que vous avez là toutes les procédures essentielles pour que l'État s'engage à décaisser le fonds public. Il envoie au niveau du directeur de cabinet du ministre en charge des Finances. À ce niveau, il y a des études qui sont faites, il y a des contrôles qui sont effectués, justement pour se rassurer qu'effectivement, l'État doit payer.
C'est après qu'on envoie auprès du ministre qui va intimer l'ordre de payer. Uniquement les informations liées au projet au niveau d'une direction, au niveau de la Banque centrale, il y a une direction qu'on appelle la direction des opérations. Et dans cette direction des opérations, on ne peut pas décrypter ou déchiffrer les informations sans avoir préalablement le code. Tout agent de la Banque centrale n'a pas accès à cette information. Seul le directeur des opérations qui en a la capacité parce qu'il dispose d'un code. On envoie une lettre au gouverneur pour donner la nature du décaissement. Et en règle générale, c'est comme ça que cela s'est fait. Mais fort malheureusement, dans la pratique, on se rend compte qu'ils ne respectent pas la chaîne des dépenses. Ils ont tendance à court-circuiter certains ministres, surtout le ministre du budget, en faisant passer le document du ministère des Finances au gouverneur de la Banque centrale via le directeur des opérations sans que le ministre en charge du budget en soit informé. Et c'est à la fin qu'on lui demande de régulariser. Parce que toutes les dépenses qui s'effectuent doivent répondre à cette exigence-là. Le ministre du budget qui veille sur le respect du budget, parce que le budget est une composante essentielle de la loi des finances. C'est-à-dire que l'on doit veiller au respect strict de cette loi qui organise les dépenses publiques dans l'État. Le fait seulement qu'ils n'ont pas respecté la procédure, ils vont outrepasser leurs compétences, ou sinon, il y a dans la LOFIP, il y a une norme qui voudrait assez que l'on prenne des décisions exceptionnelles dans des cas exceptionnels. Voyez-vous, ce n'est pas interdit de décaisser l'argent sans respecter la chaîne des dépenses, mais il faudrait procéder par la régularisation à la suite. Mais la loi prévoit les matières, le cas exceptionnel. Ce n'est pas pour tous les projets. En ces moments-là, on vide l'État de sa capacité à contrôler. Or, comme vous le savez, dans la gestion de manière classique, la fonction qui permet aux gestionnaires de corriger les imperfections de gestion, c'est la fonction contrôle. Parce que si vous regardez dans le fonction managériale, en dehors de la planification, organisation, direction, il y a une quatrième fonction qui est la fonction contrôle. C'est grâce au contrôle qu'on amène les mesures de mitigation. C'est grâce au contrôle qu'on veille sur l'application stricte de ce qui est prévu. Alors, le fait seulement qu'ils ne veulent pas passer par le contrôle, ils créent des mécanismes exceptionnels en vous disant, par exemple, nous sommes en pleine avant campagne, on doit décaisser l'argent d'urgence pour plaire au chef. Et dans ce contexte-là, le gouverneur de la Banque centrale ne peut pas s'y opposer. Il vous souviendra, lors du congrès de 2019 de M. Félix Tshisekedi, je crois que c'était son premier congrès, face à l'Assemblée nationale et au Sénat, M. Félix Tshisekedi vous a dit qu'il avait l'intention de construire des logements pour les militaires. Et il y avait un ministre de l'époque, Sélé Yalagoul, qui s'était constitué en obstacle. Justement parce que Sélé Yalagoul voulait appliquer ce qui est dit par le manuel de procédure. Et à la fin, vous connaissez la suite. C'est-à-dire que si on respecte la procédure, avant même que l'État ne s'engage à décaisser l'argent, on va déceler le faille. On va empêcher à ce qu'il y ait détournement. Mais le fait seulement que l'ordre vient d'en haut et que nous sommes dans une gouvernance d'oralité, on n'a pas besoin de documents. L'essentiel pour eux, c'est d'avoir l'essentiel pour eux, c'est d'avoir le cutus de la personne que vous présentez généralement comme chef de l'État. Et c'est comme ça qu'on crée la désolation et les détournements. Alors, je voudrais à ce stade vous dire, si déjà en termes de rémunération, ils gagnent plus, en termes de par des initiatives privées, et qu'ils essaient de revêtir un caractère légal en socialisant leur démarche de détournement. Et au finish, vous allez vous rendre compte, il n'y a que le peuple qui en pâtit. Parce que c'est comme ça que vous trouvez l'essentiel de ceux qui sont au pouvoir ont une obésité financière. Ils ont beaucoup d'argent.
Justement parce qu'ils créent des mécanismes hétérodoxes qui leur permettent de s'enrichir de manière insolente. Et à la fin, ils vous lancent dans ce genre dans ce genre de procès où on présente le faux criminel alors que le vrai criminel reste impuni. Je prends le cas du fameux programme 100 jours. On vous a présenté Caméré, n'est-ce pas, comme l'initiateur du projet. Je tiens à vous dire, le programme 100 jours, c'est le programme de M. Félix Tshisekedi. C'est lui qui l'a présenté à l'IMT, c'est lui qui a eu à évaluer à 3 niveaux, c'est lui qui a intimé l'ordre de l'exécution, c'est lui qui a transféré le pouvoir d'agir à tous ceux qui sont intervenus. Et donc, vous comprenez au finish que c'est lui qui devait en réalité porter la responsabilité. On a jugé Caméré, il a été condamné à la première instance de 20 ans, il a interjeté appel pour être condamné cette fois-là à 13 ans, et la Cour de cassation a tout cassé. Fort malheureusement, il a cassé et la procédure et les finances publiques, parce que jusque-là, personne n'a recouvré l'argent. Donc, vous comprenez que ce sont des pratiques politiques qui permettent à ceux qui posent des actes répréhensibles contre l'État d'être protégés, pas cette fois-là par le politique, mais par les judiciaires. Ce sont les judiciaires qui protègent ceux qui sont détourneurs de fonds publics. Deuxième cas, vous prenez le cas de Matata Ponyo. Je crois que je vais insister là-dessus parce qu'il y a à boire et à manger. Monsieur Matata Ponyo et son gouvernement, légalement, ont initié un projet. Le fameux projet de Bukangalonzo, que j'ai critiqué par ailleurs. Dans ce projet, ils avaient effectivement l'intention de mettre, d'injecter 400 et quelques millions de dollars pour des projets dans le sens de la production agro-industrielle. Ils avaient trouvé un projet pilote à Kenge, justement parce que Kenge est non loin de la zone économique spéciale au niveau de Maluku. Ils pensaient qu'en produisant, ils pouvaient gagner le marché international, mais aussi couvrir la demande en interne. Et pour Bukangalonzo, ils avaient prévu 286 millions de dollars, c'est ce qu'ils devaient décaisser comme fonds. Ils ont eu effectivement à décaisser les 286 millions de dollars. Mais Matata Ponyo et consorts sont jugés pour 89 millions. 89 millions. Ce n'est pas pour les 286 millions. 89 millions. Et ce qui est grave, sur les 89 millions, personne ne nous a démontré qu'effectivement, sur le plan technique, cet argent aurait été ou a été détourné. On va vous donner le fameux rapport de l'IGF. Dans ce rapport, l'IGF avait confié la mission à 3 personnes pour mener des enquêtes sur une super structure qui est le projet Bukangalonzo. Attention, le projet Bukangalonzo avait créé 3 entreprises. Et sur les 3 entreprises, la première entreprise s'occupait de la production, la deuxième entreprise s'occupait des intrants, la 4e entreprise s'occupait des équipements. Et tout était supervisé par Africom Commodity. Dans ce système de production qu'ils avaient mis en place, il y avait de comptabilité. Et les 3 personnes qui avaient reçu mission d'auditer ou d'enquêter par rapport à la gestion de finances publiques à ce niveau, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas accès à certaines informations essentielles. Ils l'ont dit dans leur propre rapport. Et ils ont déduit par la suite que l'argent serait détourné. Or, Africom Commodity, par Gobler, reconnaît avoir perçu l'argent. Reconnaît effectivement avoir perçu l'argent. Et dans l'argent perçu, ça correspond pratiquement au montant. Mais il y a un élément technique que la Cour constitutionnelle ne veut pas considérer.
ce sont le SWIFT. Parce que généralement, lorsqu'on effectue des opérations financières, et surtout par voie bancaire, il y a des frais bancaires à payer, n'est-ce pas? Dans ces frais bancaires, il n'y a pas que le frais que l'on paie à la banque, mais il y a aussi un autre problème qui apparaît, la question de la parité. L'argent qui a été décaissé dans le cadre de ces projets était transféré à un compte bancaire en Afrique du Sud. Dans l'économie sud-africaine, on n'utilise pas le dollar comme chez nous. Les opérations se font en monnaie locale. Mais lorsqu'on fait les transferts d'un compte congolais vers le compte sud-africain, il y a de frais à payer. Non seulement le frais bancaire, mais il y a aussi le cas de parité, le cas de taux d'échange. Parce que nous n'appliquons pas le même taux. Et lorsqu'on fait ces transferts, il y a une quantité d'argent qui se perd dans ces opérations. Je prends un cas. L'essentiel d'entre vous ont le numéro M-Pesa. Vous avez des comptes M-Pesa en francs et en dollars, n'est-ce pas? Quelqu'un qui vous doit 20 $, qui voudrait effectuer une opération de paiement, il a l'argent en dollars, mais il doit vous l'envoyer en francs congolais parce que vous ne voulez pas qu'on vous envoie en dollars, parce que vous avez ce qu'on appelle le rallonge. Vous devez à l'opérateur l'argent. Comment il doit procéder? Il doit vous transférer de 20 $, lui-même va constater qu'on va défalquer le frais de transfert. L'argent qu'il vous envoie sera au taux d'achat et au taux de vente de dollars. Vous allez percevoir 28 000 multiplié par 2. Mais quand vous allez faire sortir l'argent pour payer cette fois-là, acheter les dollars, vous allez convertir à 2885. C'est-à-dire que dans ces opérations, il y a les frais à payer. Et je crois que tout le monde comprend ça. C'est ce qui s'est passé avec le fameux projet de Bukangalogi. Et le procureur général près de la Cour constitutionnelle, ne cherchons pas à associer les techniciens pour démontrer le côté technique de la procédure, il va prendre une décision sur ce point-là sans nécessairement intégrer l'aspect technique. Deuxième élément, c'est par rapport à la responsabilité des uns et des autres. Je commence d'abord par la responsabilité de M. Matata. Au-delà du débat sur les immunités ou pas, M. Matata, en tant que Premier ministre, est en droit d'initier le projet Bukangalogi parce que cela relève de la compétence de son département ou de son institution, le gouvernement. Cependant, il n'a pas respecté certaines procédures en termes de passation des marchés. Mais ce qui est vrai, dans la plupart des cas, il n'a pas aussi respecté la procédure en termes de décaissement de fonds. Parce que l'argent ne sortait pas en respectant la chaîne de dépenses. L'essentiel de financements qui ont été effectués se faisait en mode d'urgence. Et bien pas dans la chaîne de dépenses. Nous vous l'avons démontré et nous vous donnons le document qui insiste là-dessus. Le gouverneur de la Banque centrale, c'est lui qui gère l'institution Banque centrale. C'est lui qui gère l'hôtel de monnaie. Mais il n'intervient pas dans la chaîne des dépenses. Je vous ai dit ici, dans la chaîne des dépenses, il y a 4 phases. Dans la phase de paiement, l'ordre n'est pas donné au gouverneur. L'ordre est donné à l'institution. Mais dans l'institution, le gouverneur supervise le tout. Mais ce n'est pas lui qui s'occupe des opérations. Il y a un directeur chargé des opérations au niveau de la Banque centrale. C'est lui qui a le code pour déchiffrer, pour comprendre la quintessence du message du gouvernement. Et lorsque l'ordre est intimé, le gouverneur de la Banque centrale n'a pas droit de mettre en cause l'ordre du ministre. À cette époque, c'était Kitebi. Ce qui est surprenant, Kitebi a intimé l'ordre de décaissement. Je vais vous le démontrer sur le document. A intimé l'ordre de décaisser le fonds, c'est lui qui a intimé l'ordre. En donnant le numéro de compte
en donnant les libellés de compte, en donnant les essentiels des informations sur le compte. Et ce qui est surprenant, lui n'est pas jugé. Mais on veut juger le gouverneur de la Banque centrale, qui du reste n'est pas dans la conception du projet, n'est pas dans la mise en œuvre du projet, il n'a pas participé dans le financement du projet, il n'est pas dans le contrôle des informations techniques du projet, mais lui sera condamné et les restes ne le seront pas. On dédouane Kitebi et on veut responsabiliser le gouverneur de la Banque centrale. On dédouane le ministre de l'Agriculture, on dédouane le ministre de l'Industrie de l'époque, on dédouane le ministre de l'Énergie qui ont palpé le projet et on veut condamner le gouverneur de la Banque centrale. Et vous allez trouver dans le document qu'on va vous distribuer que Kitebi intimait l'ordre. Intimer l'ordre. Mais lui n'est responsable de rien. Et vous comprenez pourquoi? Parce que justement, il a accepté d'intégrer l'union sacrée. C'est-à-dire, l'union sacrée aujourd'hui, c'est une sorte de blanchisserie. Tous ceux qui ont détourné de fonds publics, tous ceux qui ont participé dans la mégestion des finances publiques, tous ceux qui ont créé la malversation financière, tous sont protégés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la justice n'est pas au service de la vérité. La justice est au service du pouvoir. Et donc, naturellement, vous trouverez d'un côté, on arrête, de l'autre côté, on n'arrête pas. Et pour conclure, je voudrais insister sur les déclarations prophétiques et salvatrices de M. Nicolas Kazadi. Et je vais conclure par la démarche de M. Alingate. M. Nicolas Kazadi vous dit ceci, qu'en règle générale, lorsqu'ils initient des projets, ils ne visent pas l'amélioration des conditions de vie de la population. Mais ils visent par contre l'assouvissement ou leur souci de s'enrichir au détriment de la société. C'est-à-dire, ils initient des projets, ils décaissent de fonds publics, ils se distribuent ou se redistribuent l'argent public et c'est après qu'ils réfléchissent sur le comment justifier les décaissements de fonds. Je ne sais pas si vous avez compris la gravité de ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'il vous dit l'État congolais aujourd'hui est géré par des cannibalistes, est géré par des vampires, de vautours, des charognards, des gens qui viennent détourner le fonds public et par la suite justifier les décaissements de fonds. C'est par exemple le fameux programme de 145 territoires, nous l'avons cité. Ils vont décaisser 710 millions de dollars pour la première phase et après, ils vont chercher maintenant à jeter quelques semences ici et là pour qu'on vous dise, voilà, on a construit. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vous présentent 145 bâtiments, des bâtiments administratifs. Ils vous présentent quelques écoles, même des écoles qui ont été construites à l'époque de Matata Ponyo. Les écoles à parachever. Ce que je dis, vous le tirez dans le document qu'on va vous donner sur le programme de 100 jours. C'est-à-dire que c'est comme ça que ces gens se sont organisés. Et vous dit, non, on crée des structures. Il vous dit, non, on détourne l'argent pour justifier le décaissement de fonds. Il se distribue. Mais à chaque fois, quand on lui faisait pression, quand on lui demande, on lui pose la question, mais qu'est-ce que vous vous dites quand vous êtes au Conseil des ministres? Il vous dit, ce n'est pas facile. C'est-à-dire que quand ils prennent des décisions, si vous fustigez le détournement de fonds, tout le monde se ligue contre vous. Mais il n'a jamais dit que Félix Tshisekedi l'accompagnait dans ces démarches. Parce que justement, si on peut se le dire, Félix Tshisekedi n'est pas exempté de la responsabilité. En lisant les dispositions pertinentes de l'article 164 de la Constitution, vous allez vous rendre compte que le président de la République peut aussi être poursuivi pour la malversation financière. Et la conséquence, c'est quoi? C'est-à-dire que l'État qui n'a pas assez de moyens pour financer les opérations de la fonctionnalité des institutions
l'État qui n'a pas assez de moyens pour financer le programme de développement du pays, l'État qui n'a pas assez de moyens pour payer la rémunération des agents qui a un caractère alimentaire, les gens préfèrent détourner l'argent public, ayant comme conséquence la paupérisation des agents publics de l'État. Vous savez pourquoi nous perdons la guerre? Parce que nous sommes gérés par des détourneurs. Nous sommes gérés par des détourneurs. Voilà pourquoi nous disons, il vous revient à vous, journalistes, de dire la vérité au peuple. Parce que si vous-même, vous n'avez pas l'information, si vous ne savez pas orienter votre discours, votre démarche, vous encouragez les détourneurs. Nicolas Kazadi a dit qu'il y a Alingeti paye l'argent aux gens pour communiquer en sa faveur. C'est vrai que Alingeti n'est pas un saint. C'est vrai. C'est vrai que moi, je n'ai jamais apprécié. C'est vrai. Mais du moins, il fait quand même semblant. Il fait quand même semblant de contrôler. Mais il a été sanctionné. Alors, je vous donne juste certains éléments. Il y a un dossier, n'est-ce pas, avec Perenco, de plus de 192 millions de dollars. Il y a une enveloppe de 10 millions de dollars qui est donnée à la population riveraine. S'il vous plaît, chers journalistes, allez vérifier où en sommes-nous avec la gestion de ces fonds. Alingeti a initié une enquête dans ce sens-là. Cette enquête risque de ne pas être publiée. Il y a le dossier de Camille. Il y a le dossier de la caisse pour les agents publics de l'État. Vous savez on a fait des achats, on a fait des immeubles ici et là. Vous savez qu'il y a beaucoup de dossiers en termes de finances. Monsieur Alingeti a fait une interview où il a démontré qu'à Lualaba, il y a des gens qui ont détourné le fonds public. Près de 200 millions de dollars. Il y a autant de dossiers liés aux finances publiques qu'il a eu à fustiger. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il y a eu? Il a été sanctionné pour avoir dénoncé. Ce qui est grave, Nicolas Kazadi a été cité dans le sale dossier. Il n'a jamais été inquiété. Mais le jour où il a pris le courage de dénoncer, qu'est-ce qu'on nous apprend, bien qu'il n'ait pas la certitude, qu'il serait arrêté. C'est-à-dire, dans ces pays, on arrête les dénonciateurs, on n'arrête pas les détourneurs. Ce n'est pas la société que nous voulons. Ce n'est pas cette société-là. Je suis désolé. Ce n'est pas cette société que nous devons soutenir. L'essentiel d'entre vous sont de ma génération. Nous avons été classés parmi les générations sacrifiées. Nous ne pouvons pas soutenir les détourneurs. Nous ne gagnons rien là. On ne gagne rien. Voilà pourquoi nous vous exhortons de dire au peuple, le pays est géré par des vampires, des gens qui veulent détruire notre avenir. Nous sommes en droit de revendiquer. J'ai un dossier au niveau de tribunal de grande instance pour avoir dénoncé. Mais qui a un dossier de détournement? Il n'y en a pas. Le tombeau est vide. C'est-à-dire qu'ici, on érige en crime la dénonciation et on encourage le détournement. Si vous êtes détourneur près de la maman ou de l'autre XY, là, on vous protège. Mais si vous dénoncez contre l'ami ou le cousin de la maman ou du papa, en ces moments-là, on va vous hisser au niveau des patriotes. Alors, je vous demande de dire non au détournement, oui au développement et à la rationalité de la gestion des finances publiques. J'ai dit et je vous remercie. Ça a été utilisé comme des objets un peu superfétatoires, mais l'objet principal était de témoigner du sacrifice qui était l'ancien gouverneur géographique. La deuxième question, s'il vous plaît. Vous avez beaucoup plus évoqué les côtés négatifs de l'électricité. Mais en ce moment, en dehors des côtés défense, en dehors des côtés d'équipement, nous avons aussi un autre aspect qui est
nation rwandaise contre la République. En aucun cas, vous avez écouté cela. Aujourd'hui, nous parlons d'accord. Aujourd'hui, nous parlons des certains dignitaires qui ont rejoint la République. Pourquoi les voleurs ne se prononcent-ils pas être et mettre avec ces gens ou quelle est la conclusion que les gens peuvent tirer concernant votre silence dans ces points de presse concernant la nation rwandaise contre la République démocratique? Apparemment, j'ai soutenu aussi Nicolas Kane. Ah bon? Quand je vous dis que ce qu'il a dit, c'est vrai, quand je vous dis que c'est lui qui a donné les 53 agences comment créées, quand je vous dis qu'il crée des projets justement pour justifier les décaissements, vous pensez que je ne l'ai pas soutenu. Je devais dire quoi? Qu'il est sain? Non. Je n'ai jamais dit que M. Alinguet était sain. Je n'ai jamais dit aussi que le gouverneur de la Banque centrale était sain. Je vous ai bossé justement tous ces éléments-là parce que ça fait partie de notre méthode d'analyse. Nous avons pris plusieurs échantillons, plusieurs cas pour vous démontrer que le détournement est érigé en mode de gestion. La justice ne vient pas chercher à trouver de solution à nos problèmes, mais surtout pour habiller ce qui a été fait. Moi, dans ma démarche, si je trouve qu'il y a une innocence, je le fais, je le dis. Nous avons fait des émissions avec vous sur la question Kamere. Je vous disais qu'il était mal jugé et mal condamné. Vous pouvez lui poser la question, ou à ses proches. M'avait-il donné l'argent? Vous savez la différence qu'il y a entre moi et l'essentiel de vos politiciens. Je ne dépends de personne. Voilà pourquoi je me sens toujours libre. De personne. Nous avons nos militants, nous avons nos membres, nous avons notre caisse. C'est vrai qu'il y a des gens qui nous soutiennent, qui ne sont pas membres de notre parti. Mais tous ne sont pas liés à ces projets. Nous le faisons justement parce que nous pensons que ce n'est pas normal qu'on nous amène de faux procès alors qu'en réalité, les vrais coupables sont ailleurs. C'est ça notre souci. Nous avons cité Alinguet. Justement parce que c'est lui que vous tous vous avez présenté comme l'aboyeur en chef. C'est lui qui criait aux voleurs. Et nous n'avons jamais dit qu'il gérait bien son secteur. Mais nous disons qu'il y a des éléments d'information qui démontrent la suffisance que ce monsieur n'est pas éjecté de son siège. Le fait d'avoir posé certains actes répréhensibles, mais justement parce qu'il a dérangé certains centres d'intérêt. Et parmi ces centres d'intérêt, vous connaissez ceux qui en bénéficient. La question de la guerre. Le malheur avec le Congo, l'essentiel des journalistes ne parlent que des questions d'actualité. Et ils prennent des aspects, je dirais, saillants, des aspects qui attirent, mais alors qu'en réalité, j'ai parlé de la guerre. Lors de mon intervention, j'ai parlé de la guerre. Mais fort malheureusement, j'ai développé l'aspect économique et financier de la guerre. Que les journalistes congolais ne veulent pas en parler. Lorsque je vous disais qu'il y a un problème en termes de rémunération des militaires, le personnel de l'État sont sous-payés. Il y a un problème dans le financement de la guerre. Mais si vous voulez résoudre la question de la guerre, il faut aussi résoudre la question de finances publiques. Parce qu'il faut acheter les équipements. Il faut payer les militaires. Il faut payer les renseignements. Sans argent, on ne paye pas. Il faut accompagner le peuple. Il faut que le peuple accompagne le processus. Mais si le peuple, il y a des frustrations au niveau de la société, ne comptez pas sur l'accompagnement de la population. Les fonctionnaires qui sont sous-payés apprennent qu'il y a des détournements de fonds publics. Et vous voulez maintenant que cette population accompagne. Aujourd'hui, la question de route a une incidence sur la gestion de la guerre. Parce que si nos routes ne sont pas en bon état, naturellement, les opérations militaires connaîtront des difficultés en termes de déploiement, n'est-ce pas? Je crois que la politique doit se faire avec une nouvelle intelligence. Un parent incapable de payer les minérales à son enfant, s'il pense que le problème c'est le paiement des minérales, moi je lui dis le problème c'est la gestion de finances avant le paiement. Celui qui n'a pas d'argent ne peut pas payer les minérales. Celui qui veut gagner la guerre ne peut pas gérer les fonds publics.
Parce que si on arrivait à canaliser tout le fonds public, on allait avoir une armée de qualité et on allait gagner la guerre. Vous applaudissez les accords. Moi, je fustige ces accords, d'autant plus que nous négocions en position de faiblesse et je considère que M. Félix Tshisekedi étant traître, il a créé les conditions pour que l'État ne soit pas en mesure de financer la guerre et vous pensez, je dois soutenir. Ce qui est grave, vous dites, je suis en connivence avec... Oui, vous avez affaire à un psychopédagogue, j'ai compris. Vous dites que je suis en connivence ou je serai en connivence du fait de n'avoir pas condamné. Vous voulez que je vous dise vrai? Ça ne sert à rien de condamner ceux qui nous font la guerre. Ça ne sert à rien de condamner ceux qui nous font la guerre. Nous devons plutôt condamner ceux qui sont incapables de nous défendre. Parce que ceux qui nous font la guerre ne sont pas régis par les mêmes normes que nous. Nous prenons pour la République et prennent pour l'anarchie. Nous avons créé l'armée, le gouvernement pour nous sécuriser contre ce genre de personnes. Si notre État est incapable, ne me poussez pas à chaque fois de dire ils ont fait la guerre, nous sommes agressés. Non, ça c'est vous. Moi, en tant qu'élite politique, je me pose la question, comment sommes-nous devenus incapables de faire face au M23 qui était défait en 2013? Et au-delà de tout, si vous nous reprochez le fait de n'avoir pas condamné la résurgence du M23, mais pourquoi soutenez-vous alors ceux qui ont donné le moyen au M23 de ressurgir? Vous comprenez que les traîtres ne sont pas de ce côté, les traîtres sont de l'autre côté. Et c'est Félix Tshisekedi, il est retraite. Merci. Non, il les rejoint de la même manière que Félix Tshisekedi avait rejoint Kagame. Voilà, de la même manière, il a rejoint Kagame, il a embrassé, ils ont chanté pour lui, Yona Nobuya Kagame, ils ont donné 30 vaches à la famille de l'ancien ministre en charge des Affaires étrangères du Rwanda, ils ont donné le moyen au M23 de ressurgir. Si je dois condamner, je condamne celui qui est responsable parce que je ne veux pas à chaque fois condamner mon papa, le fait de n'avoir pas, je ne dois pas condamner l'employeur dès lors que mon papa est devant moi. Merci. Sauf peut-être si vous considérez que Félix Tshisekedi n'est pas digne de mes critiques. Ok, merci. Alors, pour la population, c'est et c'est la question qu'on va la 155 milliards. Alors que pour la population, on a 155 milliards de dollars et c'est bien la question de la discussion 155 ans. Alors, il y a vraiment de ce qu'on va là. Pourquoi il y a la vérité dans le ministre de l'infrastructure chaque année 2,5 milliards de dollars. Ce que le but est Congo et Zali Nambongo Wanda. Le lundi, le ministre de l'infrastructure montant wana ya mbongo pour kosala banzela. Moto na ya mibale Zali to landaki yo lobi na miko ya Kibambi Chitwa moko ya bagons journaliste au wapi akabaki na maréchal Mobutu olobaki ete okokisi ndoto na yo ya bomwana na émission wana ezalaki na kokutana na Kibambi Chitwa et olobaki lisusu mpona keno komba na yo ya politique ezalaka bongo mpona bapauvre parce que yo moko obimeli na famille noble oyo wapi eyebani na mbandaka et olobaki ke à chaque fois soko obimi na ndako na yo otikaka testament oloba ete nde nakei boye nayebi te soki na kozonga motu na ngai ezali boye lelo mpe ndenge obimi otiki testament to mpe otiki te. Merci. Plus parler des individus que de problèmes réels. Balobi bapesaka plus de 2 milliards de dollars na ministre ya infrastructure. Infrastructure ezaka ya nzela te. Bâtiment, nyonso wana ezaka infrastructure. Soki bapesaka ye 2 milliards de dollars à peu près. Combien y a tiaka na nzela? Prenons 1 milliard 500 millions. Si l'État dispose 1 milliard 500 millions, tout calcul fait, ça nous fait pratiquement dans le 1000 à 1500 dollars, ça dépend du cas. Parce que Félix Tshisekedi, à Salandela, à 6 millions 200 et quelques mille dollars, il y a 1,46 km.
Félix Tshisekedi ye moko asala nzela na 4 millions 300 000 dollars le kilomètre awa na Kinshasa. Boyebi, avenue du commerce, 1,46 km et soit 6 millions 300 000 dollars. Donc, si nous prenons dans cette enveloppe-là, il y a 1 milliard 500 millions de dollars. Beaucoup remarqué, et là, vous savez, pratiquement dans les 1000 km. Tout ça, on a 155 000 km. Ce qui est divisé 1 milliard, ce qui est 150 km divisé en gros, 150 000 km divisé par 1000 km avec possibilité à retourner. Ce qui fait ça, ça nous fait 155 ans. Donc, pour tout le monde, ça va nous demander 155. Si quoi le réseau ça la passe des aïeux. Au tu poser la question au lobby que mbongo et bimata. Non poser la question. Nani amoni plus de 1000 km au etongami par an nambo. Exactement. Pays ce qui a coqué 6 ans à pouvoir. Sur la paix, ça gagne 2 milliards de dollars chaque année. En réalité, après 6 ans, on devait avoir minimum 6000 km de route. Mundela Tika, 400 et quelques kilomètres de route bitumée. Mobutu Tiki, 800 et quelques kilomètres bitumée. Kabila commune à pratiquement 4000 km bitumée. Le Loneto, le bar, Félix Tshisekedi, sur la commune est belée. C'est dans les 500 km bitumés. Mais tout le monde a mot. Ce qui veut dire que l'argent de l'État est en train d'être détourné. Effectivement, tant on a qui liboso à papa Kibambi toi, je l'avais dit. Parce que quand j'étais enfant, n'abandonné que souhaité, il y a posé ma question, n'est abandonné que poser dans mon bout. C'était ça mon rêve. Dans l'autre, si vous n'avez pas ici, dans le bâté, n'a bomba sentiment, je lui ai dit ça. Quand j'étais enfant, j'enviais ce que Mobutu faisait. Afandi, papa Kibambi a posé la question, n'a pas nga pe un jour, na refa na kitu wana papa wana a posé nga la question. Na kokisi yango. Testament maman. Oyebi bien que nga sara testament chaque jour. Oyebi. Parce que dites-moi, net oza toujours le bas. Na weko bima bakaninga, ba weko bomanga. C'est clair non? Bino ndelo kwa bolinga bi mingi de bobanga osa testament. Na opesa nos conseils. Vous ça la testament et vous avez bien pour ba baotika baza na moins de problèmes. Mes enfants savent d'ailleurs pour bazar. Certains. Mes enfants savent que la vie que je mène, le combat que je mène, tout peut arriver à n'importe quel moment. Voilà. C'était ça ma première question. J'ai une petite autre question. Alors, M. Alain Bolonja, vous parlez tout à l'heure de testament. Quand vous sortez de chez vous, vous avez l'habitude de faire un testament. Moi, je me rappelle que quand Lumumba parlait, Lumumba ne sortait pas de chez lui avec un testament laissé, d'avoir peur que tout ce que je fais, c'est pour l'intérêt de la nation ou l'intérêt de mon pays. Et pourquoi vous faites cela? Vous avez peur du pouvoir en place ou bien vous avez peur de laisser votre famille comme ça? C'était ça ma question. On nous demande à nous d'aller répondre à une invitation. Il y a bateau yo. Bango moko bazoyebisa biso ke bamiyibi. So mais quand on imagine so inga na répondre à l'invitation. Et que Nicolas Kazala ebisaka nga ke mon frère, ndeko mona biso ato bamiyibi to bimisaka mbongo ya l'État po toyiba. So yebisa nga na boyambi na nga na bana passer na longwe to na ndimi. Parce que chez nous les chrétiens, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ça c'est une valeur chrétienne que personne ne peut ôter dans ma tête. Si moi je dis oui, je dis oui. Ceux qui me connaissent les savent. Ce qu'on a donné, bayaki au sein de token. Tu es papa, tu commis. Oh non, monsieur Alain, tu kutani tout ça. Bazu image n'a pas filmé. Na sali peut intervenir sur la salaki. Non, Félix Tshisekedi, tout ça. Na BGP chef de l'État et l'équipe. Après va filmer l'équipe si nasuka. Après non, Alain, au salaire, nous sommes des voleurs. Dites-moi, ce gouvernement ne vaut absolument rien. Tant qu'on ne va pas respecter
la norme de gouvernance, tant que le détournement de fonds est conçu par la personne qui devait défendre la Constitution. Ne comptez pas sur moi. Je préfère rester, si je le suis, je préfère rester pauvre. Ma génération, ou les générations qui viennent après moi, ne sont pas condamnées à vivre la misère. Non, dites-moi, qu'est-ce que l'État gagne si Alain Bolodja a intégré une association des malfaiteurs? Prenons ça comme ça. L'État gagne quoi? Par rapport à testament, Lumumba a laissé un testament. Lumumba a laissé des testaments. Mais là où peut-être que lui, il a échoué, parce qu'il n'avait pas dit à ses enfants qu'est-ce qu'il attendait d'eux. Parce que Lumumba le prenait nous tous comme ses enfants. Biso tout bénéficier na philosophie à Lumumba. Mais bala na biologique. Azo tango préparer par contre. Parce que justement, les parents ont tendance à ne pas intégrer la donne famille. Oyo beaucoup par l'autre ba no ba komi malé. Boyebi bana kimba. Boyebi bana mamba. Boyebi bana anani. Boyebi bana bamba. Boyebi ba mwete. Boyebi bana ya nzuzi. Boyebi bana elengesa. Boyebi bana ya nani muzungu. Mais bobo sani ke bangonde ba kufanga pour la démocratie. Boyebi ba mwete. Le roi boyebi bana ba kufate, laissez-moi le temps d'éduquer mes enfants pour que bas à la armée mentalement à toute éventualité. Avec Félix Tshisekedi, ata yete yekuta weko yokilo mawati ko na bomo. Entourage à Félix Tshisekedi. Oyo. Sobiga na ngoli. N'enlève-vous, on y veille, arrêtez, kidnappez, ceux qui ont ceux qui ont les amis pour y voilà, toi accuser ta parce que oh, vas aller pour accuser pour pas. Nous tous on a même balé ce que nous avons. Tu as vu que vous allez dans le dossier, les mots que l'on va avoir, na Nicolas Kazadi. Sur ma cambo, oh yo de nous avant. Et là, il y a mon Nicolas Kazadi. Aïe, tout le bango, aïe pour faire ça, on se bat trop toi pour affirmer. Ma cambo, oh yo le baka, dossier wana. Et qu'on a na niveau merci. Na ba déclaration ya journaliste libéré mutu. Siko bomeka koza na place nanga. Procureur azoko bisanga ba okondane nga pour une année. Soki toke na procès na oza condamné d'une année pour la diffamation et pour la diffamation 6 ans pour l'imputation dommageable et 6 mois pour l'imputation dommageable avec des amendes et tout ça financière. Tu vois, Mouto a porté une plainte à l'église na TV à l'opi nanga que toza nenge toza kawana to yibara mbongo ya l'État pour ceux qui tosali projet to bimisara mbongo. Quoi de plus normal que mon parti se dise c'est l'opportunité de démontrer que ce que tu disais tu avais raison. Dieu vous comprenez? Moi ça les deux. Donc c'est ça. Biso intérêt na biso dans cette république pour l'instant, c'est dénoncer. Tout ça le quoi va garder fou. Bino intérêt na bino, c'est dire la vérité. C'est-à-dire, boyebi sa peuple vérité. Bino nyonso bolobaka lukuta a Félix Tshisekedi bosute nakamo d'une manière ou d'une autre. Vérité yango epimi. Balobi na biso na confirmé que Nicolas Kazadi serait arrêté pour habiter le conditionnel. S'il est arrêté, est-il arrêté pour avoir détourné ou pour avoir dénoncé? Certainement pour avoir dénoncé. Je le soutiens. C'est clair. Nana posa taillé par maté. Toi, on a un problème de la justice, oui. Mais s'il fait quelque chose qui renforce davantage notre position, je le soutiens. Moi, je suis comme ça. Attends, celui qui te pas dans la likamo. Et vous savez, likamo en ma faveur. Je le soutiens. Vous voyez bien, il me protège. Je suis un que il y a sa association des malfaiteurs. Comment tu peux dire ça? Selon Nicolas Kazadi. Je suis dans la paix. Par rapport à Merlin Vouvou, par rapport à Bandego Nyonso Bazali na difficulté, nazo bisa Merlin Vouvou ici, courage.
Nakoyebi biso jamais batama banga te. Courage. Mourir n'est rien. Vivre sous l'oppression, c'est mourir chaque jour en déshonneur. Mais là, vous, alors pratiquement, bien qu'il est en âge, nous sommes pratiquement de la même génération. Celui qui va gagner Merlin, vous, pour avoir dit la vérité, pour avoir défendu la cause nationale, je l'applaudis. Je ne veux pas me pleurnicher. Parce que ce n'est pas pour la nation. Maman va gagner à l'obaki mamne, à l'obaki makambuya, pays. Et ça va coïncider à makambo dans la zagoloba. Le plus personne va gagner à l'élaté. Vous continuez combat. Et ça course à relais. Certains Merlin, un an que Merlin va renaître. Et puis, on va continuer le combat. N'abdiquons jamais à notre responsabilité. Parce que si nous abdiquons à notre responsabilité, cette association de malfaiteurs, d'après Nicolas Kazadi, va continuer à détourner les fonds publics. Courage, mon jeune frère. Bunda, mais l'eau est vrai. La Constitution dit, si vous l'avez arrêté 48 heures après, il doit être devant son juge naturel. Soki bokangi mutu yesengeli botikela ye soit abenga baboti bandeko na ye soit abenga avocat na ye. Awa na Congo okoki kokangama bakangi yo soki vendredi baki kokuta nzoto na yo côté ya Kingabwa balobi il s'est infligé bamwa ya sika oyo ebimi na il s'est infligé bakomi koluka ono ami betaki Cédric Masai on a trouvé bloc net na ye il aurait dit. Nous continuons notre combat. Voilà. Courage. Conclusion, merci pour son réponse. Conclusion et puis les commentaires. Voilà. Je crois que nous avons fait l'essentiel. Nous voulons assez que notre peuple attelle. Nayebi te ndenge nini Kinshasa ekoki kokoma propre soki bamiyibi baleki biso na courage. Mbongo nyonso esengelaki tosala misala mpo na mboka oyo. Mbongo nyonso ebonga tosala misala na mboka oyo pour que to créer emploi. Tosala ke Kinshasa ekoma propre. Tosala ke mboka etambola malamu bayebisi biso bayiba. Bravo à Lingeti. Alobi même na Lualaba esika balobaka ke basantu bazali. Abeti masolo ya 200 millions de dollars moko où ils allaient mal gérer. Atangi toutes les provinces, y compris la ville de Kinshasa. Toyoki awa, makambo ya Zando, frappe. Makambo ya mbongo ya nzela bauti kopoza à 2 milliards de dollars par an, frappe. Wana kutu ba député, je cite ici mon kulutu comment Willy Michiki. À ça la motion na assemblée provinciale, na assemblée nationale. Balobi le ministre y a infrastructure ne peut pas être touché parce qu'il appartient à la sainte famille. Donc, lui doit être protégé. Les fonds publics sont en train d'être détournés. On présente ici qu'on aurait augmenté la solde de militaires. Je ne sais pas si un parent peut accepter d'être payé comme on paye les militaires. La jeunesse congolaise cherche à créer des emplois. Il n'y a pas d'accompagnement financier, justement parce que les fonds publics sont en train d'être détournés. L'essentiel de nos routes sont en mauvais état. Il y a un problème de logement. Il y a un problème en desserte en eau potable. Nicolas Kazadi a dit que projet wana ezalaki pe na kati ya ba liste wana. Babimisi mbongo pona forage, mutu amona ya moté. Bref, tous ces éléments là, nous constatons que ces gens-là restaient impunis. Si Nicolas Kazadi serait arrêté du fait d'avoir dénoncé, je tiens à vous dire que la dénonciation aujourd'hui est un crime. Mais le détournement, c'est une vertu. Parce que lorsqu'on le citait comme détourneur, il n'a jamais été inquiété. Il était en contact avec Félix Sekedi. Olingo Bimakobi Mate, Zana vérifié dans l'aéroport. Mais maintenant, là, s'il serait arrêté, le fait d'avoir dénoncé, en ce moment-là, il n'y a pas eu d'appel, on ne lui a pas dit, attends, on doit vérifier. Ce qui veut dire, cette société d'immoralité, je n'en veux pas. Alors, vous voulez les changements? Je vous propose l'article 64. Parce que les délinquants de la République ne doivent pas continuer indéfiniment et impunément à nous imposer leur immoralité. Voilà, merci.